minutes, nous retrouvons pour le 3e volet de ces Infos Plus. J'ai beaucoup parlé sur Sainte-Marie. Vous allez parler un peu plus que moi sur Sainte-Suzanne, parce que c'est une commune que vous connaissez mieux que moi. Ouais. On dit que l'entente cordiale qui existait entre Yolande Posé et Maurice Gironcel, c'est du passé, et que maintenant, la gare est ouverte. Oui, mais Maurice Gironcel, aujourd'hui, est tenu par une décision qui doit être judiciaire qui doit intervenir au mois de septembre. Donc la situation pour lui n'est pas... On dit qu'il est très optimiste. Oui, mais dans son entourage, pas tout le monde est optimiste. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette situation a quand même fait exploser la majorité municipale de Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes... De chapelle. D'une part, mais ce qui est... Bon, il y a d'abord une chose, il y a d'abord les régionales. Si Paul Vergès s'était passé, Maurice Gironcel récupérait sa mairie. C'était prévu. Parce que dans leur schéma... D'accord. Non, dans leur schéma. C'est-à-dire que dans la stratégie mise en place par Maurice Gironcel, Paul Vergès devait garder la région. Ouais. Donc ça lui permettait de débranler la majorité municipale de Sainte-Suzanne, de la faire démissionner, de provoquer de nouvelles élections et de se représenter. C'était ce qui était normalement prévu. Et d'ailleurs, ça aurait dû se faire ce mois de juillet-là. D'accord ? Les nouvelles élections. Sauf que, d'abord, Paul Vergès n'a pas gagné les élections. Donc, à ce moment-là, il n'était pas concevable que Sainte-Suzanne montre le mauvais exemple en disant que ça ne va pas entre eux. Et c'est vrai que sur le terrain, ça ne va pas entre eux. Suite à l'article que vous avez écrit sur Maurice Gironcel, j'ai reçu un coup de fil d'un membre du conseil municipal de Sainte-Suzanne pour me dire qu'effectivement, ça va pas. Mais aussi, ça va pas. C'est une chose. Effectivement, sur ce que vous avez dit, aujourd'hui, les relations entre Maurice Gironcel et Yolande Posé ne sont pas au mieux. On va dire ça, parce que... Vous êtes gentil, là. Voilà, on va dire ça, oui, parce que j'habite à Sainte-Suzanne, pas trop loin du maire actuel, donc je voudrais éviter les conflits d'intérêts. Donc, non, c'est vrai... Courageux, mais pas téméraire. Voilà, on va dire ça. Non, c'est vrai que ça va pas. C'est une chose, c'est une réalité, ça va pas. Mais surtout, ce qui est encore plus terrible pour Maurice Gironcel et pour Yolande Posé d'ailleurs, et pour ce conseil municipal, c'est qu'au sein même du conseil municipal, les prétendants et les prétendantes commencent à se manifester. Il est clair que demain, si de nouvelles élections arrivent, et que si Maurice Gironcel n'est de nouveau plus éligible, il faudra penser à sa succession. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai enjeu de Sainte-Suzanne. Maurice Gironcel pourra-t-il repartir ? Cette hypothèse-là est de moins en moins plausible dans la tête de certaines personnes, alors que d'autres essayent de s'accrocher, mais se pose aussi le problème de savoir s'il n'y va pas, qui va y aller. Alors, moi, on me dit même que certaines personnes, anciennement très très proches de Maurice Gironcel, aujourd'hui se sentent tirées pousser des ailes. Tout à fait. Et se verraient même aller, même si Maurice Gironcel y va. Alors, parmi les personnes qu'on peut supputer, je veux dire, pourraient partir... On ne peut pas citer de noms pour le moment, mais bon... Non, moi, je pense qu'on peut citer des noms, parce que ça fait partie des personnes qui ont qui ont fait la formation avant sa démission, son premier adjoint. Déjà, d'une part, qui lui... Donnez le nom maintenant, vous avez donné le premier adjoint. Daniel Alamélou était un de ceux qu'on voyait comme potentiel à la succession de Maurice Gironcel, mais apparemment... Maurice Gironcel a changé d'avis sur son premier adjoint quelques semaines avant de choisir son successeur. Il a préféré Yolande Posé plutôt que donc Daniel Alamélou. Parce qu'il pensait que Daniel Alamélou était plus dangereux pour lui potentiellement. Ouais. Et en fait... c'est même allé beaucoup plus loin parce que même le poste de conseiller général ne devait pas lui revenir. Il a fallu qu'il fasse un bras de fer pour... Ah oui, il s'est imposé. Daniel s'est imposé. Un bras de fer terrible. Ah oui, tout à fait. Vous savez qui aurait dû être candidat. Je crois que c'était sa fille, non ? Exactement. Effectivement, j'ai pas dit candidate exprès pour pas vous mettre sur la voie. Effectivement, ça aurait dû être sa fille, qui est dans le conseil municipal. Hein. Voilà, qui est dans le conseil municipal. Bon, les informations. Mais on dit qu'il y a d'autres femmes aussi qui seraient tentées de se présenter. Il y en a une aujourd'hui qui a le vent en poupe parce que reconnue pour son travail au niveau de la population. Il y a une autre qui, elle, a envie d'y aller parce que... Parce que c'est peut-être son heure.
Ou Pourquoi peut-être les autres, pourquoi pas moi? parce qu'elle n'apprécie peut-être pas la personne qui est poussée un petit peu par la population. Il y a d'autres personnes qui se positionnent non pas pour le poste, mais pour se partager le pouvoir au sein de ce conseil municipal. Ça, dire je suis candidat pour qu'on me propose quelque chose, je n'y aille pas. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas aujourd'hui au sein du conseil, qui espèrent une démission de ce conseil-là, de nouvelles élections pour rentrer. Donc, la discussion aujourd'hui est assez large. C'est ouvert. C'est ouvert. Mais force est de reconnaître quand même, Gismi, et Ouais. vous qui êtes de Sainte-Suzanne, je pense que si jamais Maurice Gironcel se présente aujourd'hui, il est élu. Maurice Gironcel a un énorme crédit auprès de la population de Sainte-Suzanne. C'est une réalité. Et il est d'autant plus malin et stratège, c'est que lorsqu'il s'est rendu compte que Yolande Posé n'était plus disposée à lui rendre le poste de maire, Disposé, oui. ouais, pour aussi facilement qu'il espérait, il est de nouveau sur le terrain. Je veux dire, aujourd'hui, Ouais. Maurice Gironcel Ouais, c'est fait des réunions. C'est une bête de terrain. Et il faut dire que c'est les élections régionales, toute la campagne électorale, il a été un des artisans aussi. Hein. Donc aujourd'hui, Maurice Gironcel est de nouveau sur le terrain. Il occupe le terrain. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il n'a pas perdu le crédit? Est-ce que la décision du mois de septembre ne va pas l'affaiblir encore un peu plus? Soit il est inéligible, et là, la question ne se posera même pas. Voilà. Mais si jamais il est condamné, même condamné, et qu'il n'est pas inéligible, moi, si j'avais un petit peu d'argent, je miserais sur lui facilement. Oui, sauf qu'il y a une question. Ça, c'est une idée, ça, de faire un site internet. Vous savez que maintenant, les paris en ligne sont Ouais. autorisés sur les élections. Je voulais vous amuser à ça. Je voulais juste terminer là-dessus. Reste l'énigme Nadia Ramassamy. Parce qu'elle a quand même fait quelques voix sur Sainte-Suzanne. Oui, puis Alors, elle a la région maintenant derrière elle. Voilà. Elle a une crédibilité. alors, est-ce que Nadia Mais je ne pense Ramassamy, pas que ce soit suffisant. quand même. est-ce que Nadia Ramassamy peut être le dénominateur commun pour de nouveau rassembler? Oui, et puis il y a peut-être aussi des gens du PC qui auraient été, en votant contre, qui pourraient voter pour Nadia pour. On a déjà vu des élections basculer pour moins que ça. Hein. D'accord. Alors, c'est vrai, une chose est sûre, en politique, il vaut mieux avoir des ennemis. Ouais. Protège-moi de mes amis, je m'en charge. Ouais. Merci, Jusmi. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.